Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 25 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Oups, celle-ci. Le voyage. L'envol. Un départ. On quitte un lieu. C'est la carte qui peut représenter la lune de miel. Le voyage, le grand voyage. Continuons. Attendez une minute, là je regarde mes cartes. Le voyage intérieur, le dernier voyage. Ou bien, on a besoin de vacances. On peut me parler de la lune de miel. Partager des moments agréables, la phase de la lune de miel. Partager des moments agréables ensemble. On s'en va. Le voyage. Continuons. L'envol. Les enfants. On quitte nos enfants. Cœur d'enfant. Est-ce qu'on me présente deux personnes qui ont un cœur d'enfant? Qui ont des enfants? Continuons, on verra bien. Voyage, enfant, l'envol. Allons-y avec d'autres cartes. La carte de l'enfant est une carte qui nous parle d'amour inconditionnel. On nous présente aussi les animaux, les chiens, les compagnons. Attendez une minute. J'essaie d'avoir un focus. Les petits chiots. Continuons. La santé. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? C'est la carte qui nous dit « Attention à ta santé, prends soin de ta santé. As-tu des problèmes de santé? » Continuons notre exploration. Un message, recevoir un message, une bonne nouvelle, une lettre qui nous fait plaisir, un message qui nous transforme, une invitation. La carte qui nous présente le donner et le recevoir. L'ambiance de Noël. Les cadeaux, le don, faire plaisir, amour réciproque. C'est une carte qui nous parle de partage. Partager. Continuons. Cœur d'enfant, voyage. Ici, sur la santé, est-ce qu'on pourrait me dire quelque chose? Une invitation à partager. Ici, on pourrait penser, interpréter ces deux cartes ensemble de cette façon. Une invitation à partager. Sur la santé, vous voulez me dire quoi? Bon, ici, on nous présente
une personne qui quoi? Qui cache un problème de santé, ou bien on me présente, attendez, on pourrait penser à une personne rusée, une personne qui est manipulatrice, qui ment. C'est le faux soi, on joue dans le faux. Donc ici, on pourrait me présenter une personne qui quoi? En lien avec la santé. On pourrait me présenter une personne qui cache ses ennuis de santé. On pourrait me présenter une personne qui est malhonnête, qui doit surveiller sa santé. Continuons. Je vais chercher à explorer un petit peu ici la zone. Donc, on peut mentir sur notre état de santé. Ça va bien, mais dans le fond, ça ne va pas. La maison, le foyer, habitation, stabilité, une personne qui est à la maison, qui a des ennuis de santé, qui n'en parle pas, santé, continuons. Je vais déposer une carte mot sur la fausse personne. On verra bien. Il n'y a pas de mots, sans mots. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Rien à dire, rien à ajouter. Ici, c'est une invitation à partager, ou bien on reçoit une lettre. Ici, c'est la carte qui nous dit recevoir un cadeau, don. Mais on pourrait nous parler aussi d'un message que l'on reçoit qui nous fait plaisir, une invitation. Il y a l'énergie du cœur ici, générosité, tout comme ici avec les enfants. Le voyage, donc là ici on nous parle de quoi? Vacances, partons. Il y a un déplacement ici. Cœur d'enfant. La phase de la lune de miel, partons ensemble. Une invitation à voyager peut-être. Ici, j'ai besoin de clarifier. Une maison, le cœur de la maison, stabilité. Mais ici, là, j'ai besoin de faire parler cette carte. C'est peut-être une personne qui ne parle pas beaucoup. Elle peut avoir des ennuis de santé, mais n'en parle pas. Elle peut aussi jouer de ruse, mais on n'en parle pas, bien entendu. Continuons, on verra bien. Allons-y avec une carte ici pour comprendre. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Je regarde ces deux cartes. La personne fausse, c'est la carte qui représente les masques. Donc, on peut jouer un rôle. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. On peut cacher le fait qu'on a des problèmes de santé. Il y a plusieurs façons d'interpréter la carte de la fausse personne.
On peut l'interpréter comme une personne malhonnête qui joue de ruse, qui manipule, qui ment. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bien là, l'épée et la rose. Donc là, cette fois, on nous parle de quoi? Avec l'épée et la rose, c'est tranchant. C'est la carte qui me parle de clarté. C'est la carte qui me parle de la révélation de la vérité, la révélation des faits. C'est une carte qui peut me parler de solidarité, du pouvoir de l'amour. Donc ici, c'est très tranchant. Il y a peut-être ici une personne qui, on dirait un personnage qui va révéler la vérité. Ici, c'est le foyer, la maison. Il y a une révélation aussi. Une révélation, oui, on dévoile quelque chose. Donc ici, une personne pourrait être démasquée, finalement, c'est ce qu'on pourrait me dire. Pourrait être démasquée. Avec l'épée et la rose, ça ne peut pas faire autrement. Comme on peut dévoiler ici ce qui se passe avec cette carte de la fausse personne. Il y a une révélation ici. Avec l'épée et la rose, c'est tranchant. Avec cette carte de l'épée et de la rose, on voit clair. Attendez, là. On pourrait aussi protéger une personne fausse. C'est spécial comme énergie. Je rencontre ici la personne fausse et ici, on me présente l'épée, la rose, avec cette carte. C'est démasqué. On joue dans le vrai. On joue... C'est spécial, là. J'ai le faux et le vrai. Les deux. Comment interprétez-vous ces cartes? On peut jouer sur deux plans ici. Je pense qu'il y a une personne qui joue sur deux plans. Donc, elle va s'adapter. C'est une personne qui est rusée. Elle joue sur deux plans. C'est ce que je vois, là. On ne sait pas si elle joue dans le faux, on ne sait pas si elle joue dans le vrai. Il y a les deux. Comme si on me présentait un double visage. Il y a vraiment les deux côtés. Bon, attendez, essayons d'explorer. Il y a un personnage. Je ne sais pas comment prendre cette personne. Je ne sais pas si elle est dans le faux, si elle est dans le vrai, si elle est honnête, si elle est malhonnête. Je ne le sais pas. C'est mêlant ici, là. C'est une zone de confusion. Je ne sais pas. On verra bien. Son travail. Donc là, on nous parle, c'est une personne accomplie qui réussit très bien, là. Une personne, son travail, accomplissement. Coudon, on dirait une personne de loi avec l'épée. Donc, ici, ça me fait penser à quoi? Coudon, est-ce qu'on est en train de me présenter une personne de loi, avocat? Travail, c'est une personne qui est reconnue, qui a une bonne réputation. On ne sait pas de quel côté elle joue. C'est une personne qui est reconnue, qui a une bonne réputation. Donc, qui travaille des deux côtés. J'ai l'impression que cette personne peut jouer dans le vrai, peut jouer dans le faux. C'est pour ça que ça me fait un peu penser. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à un avocat.
c'est double, un jeu double. Ici, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Je ne sais pas ce que ça vous dit. La santé, le foyer. Elle est au foyer, cette personne. Sa santé, on doit surveiller la santé. Ici, c'est autre chose. C'est un message qui fait plaisir. Cœur d'enfant, ici, c'est l'idée d'un voyage. En même temps, au tout début, j'ai ressenti l'envol, le grand voyage. Un départ, on s'éloigne des enfants. Au tout début, ça m'a traversé l'esprit. Là, on pourrait me parler d'une invitation. Deux personnes qui ont un cœur d'enfant, c'est l'idée de la lune de miel. Partir en vacances ensemble. C'est une possibilité. Ici, j'ai besoin de clarifier. Allons-y avec une nouvelle carte. Donc, je ne sais pas comment prendre, en fait, cette personne. C'est comme si elle jouait sur deux plans. La personne fausse et l'épée et la rose qui me parlent de révélation des faits, la vérité, c'est clair avec cette personne. Mais on nous dit que ça fait partie de son travail. C'est une personne qui a une bonne réputation. Ça fait partie de son travail. Ouf! Continuons. Bon, prendre une chance, la destinée. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la main? Allons-y avec la main. Attendez un peu, là. Avec la main. Bon, prendre une chance. Est-ce que la chance est de ton côté? On a pris une chance ou quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la main? Donne-moi ta main. Allons-y, on va regarder ici. Bon, que veut nous dire la main aujourd'hui? La destinée. Qu'est-ce qui s'en vient? Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la main? Consultons la main. Avenir rapproché, très rapproché. Qu'est-ce que veut me dire la main? Bon, ici on nous présente l'aide providentielle, un cadeau du ciel. Une reconnaissance, un cadeau, quelque chose d'inattendu qui arrive. Une chance, un coup de luck. On ne s'y en attendait pas. C'est une belle surprise ici. Un cadeau du ciel. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Pour la main. Que nous dit la main aujourd'hui? Avenir rapproché. C'est en lien avec ces cartes, là. En lien avec cette personne, là. Qui est reconnue, qui a une bonne réputation, qui joue, on dirait un jeu double.
quel pourrait être son travail. En tout cas, c'est une personne qui est reconnue. Une personne très compétente en son travail, en son domaine. Qui cache son jeu. On peut jouer dans le faux, on peut jouer dans le vrai. Jeu double. Ah. Bon, continuons avec la main. Que nous dit la main? Avenir rapproché. Communication, communication. OK. On s'écrit un message. Entrer en communication. Donc, on va recevoir un appel, un message, une bonne nouvelle. Ici, c'est ce que nous dit la main. Ça me fait penser à ces deux cartes. Continuons. Que nous dit la main? Avenir rapproché. Que nous dit la main? C'est un homme. On sait que c'est un homme qui est ici. Une carte qui nous parle d'abondance. L'homme riche. Un homme qui joue de stratégie. Un homme logique. Donc ici, on le sait que c'est un homme qui est présent. Il travaille. Il joue sur deux plans. On nous parle d'une communication. Une bonne nouvelle ici. Un cadeau du ciel. Ça me fait penser à ces deux cartes. Un cadeau du ciel. Une bonne nouvelle. Un message. L'homme riche. Donc on sait que c'est un homme. Une communication. On verra bien. Il y a peut-être quelqu'un parmi vous qui va recevoir une bonne nouvelle, un cadeau du ciel. Que nous dit la main? Que nous dit... Oups! Attendez. C'est une personne que tu connais. On s'est déjà vu. On se connaît. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux. Est-ce qu'il y a eu des sentiments entre vous deux? C'est possible. C'est très possible. Past love. On se connaît. On s'est déjà vu. Si vous croyez aux vies antérieures, c'est comme si on me présentait deux âmes qui s'étaient reconnues en cette vie. C'est comme si on faisait du chemin ensemble depuis longtemps. C'est comme s'il y avait une reconnaissance d'âme. Donc, je ne sais pas qui est cette personne, cet homme pour vous, qui joue comme sur deux plans. Il y a deux côtés de la médaille. Bien, c'est ça, là. Il joue sur deux plans. Il est très compétent dans son domaine. Il est reconnu. Donc là, on nous parle d'un message. Donc, il y a eu une connexion. Une connexion profonde. C'est comme si on me parlait d'une connexion, une reconnaissance d'âme. C'est comme si dans une... Écoutez... Respectez-vous en vos croyances, mais on dirait qu'il y a eu un lien ici très profond entre vous deux. Une connexion profonde. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez. C'est la carte de l'union. C'est comme s'il y avait un engagement entre vous deux. Donc là, on nous parle
d'un message, une connexion, de l'aide, un cadeau du ciel. Alliance. Alliance. Il y a la carte Nouvel Amour ici, juste en dessous. On verra bien. Nouvel amour, nouveau projet, le cœur, un engagement, s'engager. Ici, c'est l'amour, l'énergie de l'amour. On dirait deux âmes qui se reconnaissent, qui se retrouvent ici. Donc là, la main me dit quoi? Me parle d'un message à venir. Nous parle d'un cadeau du ciel. Alliance. Deux âmes qui se sont reconnues. Il y avait un lien profond. Je ne sais pas depuis combien de temps vous vous accompagnez, ou combien de vies pour ceux qui croient aux vies antérieures. Mais il y a eu une reconnaissance d'âme, une connexion. Et ici, c'est la carte qui nous parle de l'amour. On aime ici la reine de la beauté. Ici, elle est libre. Il y a invitation. C'est ce que je vois. Possibilité qu'elle soit pâle. Elle a de la valeur à ses yeux. Ce sont des retrouvailles. Deux âmes qui se sont reconnues. C'est ce que je vois ici. Oui, c'est ce que je vois. Une femme brille à ses yeux. Donc, il y a un homme ici qui va inviter une femme. Elle brille à ses yeux. Le goût de s'unir, s'engager. Elle est libre. Elle est libre. Invitation. C'est ce que la main me dit. C'est ce que la main me dit. Même chose ici. On dirait que c'est le même message, une invitation à partager. C'est l'énergie, la vibration de l'amour. La vibration de l'amour. Cœur d'enfant, voyager, ensemble. Bien, c'est ce que je vois, c'est une belle histoire. Une histoire d'amour. C'est le cœur qui est très très présent. Deux âmes se sont reconnues ici. C'est très profond comme connexion. On dirait des retrouvailles en cette vie. Identité, très belle carte. Je vais vous lire le message de la carte Identité. Découverte de soi, authenticité et intégrité. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet
ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà. Ici, il y a une reconnaissance d'âme. C'est ce que je vois. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.